Non, ça va. Bonjour et bienvenue. Je vais commencer immédiatement parce que 40 minutes, c'est très rapide pour une conférence. Et ceux qui me connaissent, vous savez que je suis passionnée, que je peux parler pendant des heures et des heures. Mon plus grand défi ce matin, cet après-midi, c'est de faire ça en 40 minutes. J'ai quand même du contenu, fait que on va commencer sans plus tarder. Puis merci d'être là à l'heure. On récompense ceux qui sont là à l'heure, on commence à l'heure et on va aussi terminer à l'heure. Fait qu'on est ensemble pour un 40 minutes. Merci énormément d'être là, ça me touche. J'ai des visages que je connais très bien. J'ai des visages que je connais moins, puis j'en ai que je connais pas du tout. Qui a aucune idée je suis qui? Quand même. Ah, c'est bon, c'est bon. Puis les autres, ben il y en a qui me suivaient, puis il y en a d'autres que c'est par amour, c'est ma mère. Alors, qui suis-je rapidement? Bien, en fait, j'ai mis plusieurs photos parce qu'à la base, bien, je suis une femme. Hein? Des fois, on l'oublie, on se valorise par qui on est une maman, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, mais à la base, je suis une femme. Je suis aussi, évidemment, une maman. C'est-tu moi ou c'est flou? C'est-tu flou? C'est flou un peu. Parce que moi, j'ai plus de verres de contact. J'ai jeté mes verres de contact vendredi en pensant que j'en avais d'autres, puis j'en ai plus. Fait que là, je suis comme, c'est moi qui vois flou, c'est moi qui vois flou. Parfait. Si vous voyez bien, c'est correct. Alors, je suis une femme, je suis une maman aussi de deux merveilleuses petites filles de bientôt 10 et 14 ans. Je suis en couple avec Sergio, que vous avez certains connaissez. Je fais aussi de l'accompagnement privé pour enseigner la pleine conscience. Donc aujourd'hui, vous allez voir une petite bride de la pleine conscience, des outils, des choses comme ça. Mais on fait de l'accompagnement privé, des ateliers, des conférences, des méditations, toutes sortes de choses en rapport à la pleine conscience. Et je suis prof de Zumba, j'ai des adeptes de Zumba avec moi aussi. Alors voilà, on fait plusieurs choses. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours, qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui à vous parler du stress et de l'anxiété. Alors, ben, moi je suis une passionnée de l'humain et de la croissance personnelle. Je fais moi-même depuis l'âge de 11 ans des thérapies, des séminaires, des lectures, des conférences. Bien, pas je fais, mais j'allais comme patiente, vous avez compris. C'est bon. Des fois, il faut me ramener. Donc, ça fait vraiment longtemps que je m'intéresse à la croissance personnelle, à l'évolution, à l'humain. J'avais un mal de vivre, moi, depuis mon enfance. Je me demandais tout le temps comment ça, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui se sont déjà sentis de même, mais savoir qu'est-ce que je fais ici. Tu sais, ceux qui sont un peu hors de la boîte, là, des fois on se demande qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi, on dirait que nulle part on se sent bien, qu'on est reconnu, on est tout le temps différent et tout ça. Moi, je suis une de ces personnes-là. J'ai compris dernièrement que c'était un des symptômes de quand on met une étiquette sur quelqu'un d'hypersensible. J'aime pas les étiquettes, mais on m'en a collé quelques-unes, dont celle-ci. Alors, un mal de vivre, ce qui faisait que j'essayais de trouver constamment quelque chose qui m'amènerait à un bien-être. Et j'ai fait 2 dépressions majeures et un burn-out. Fait que le stress et l'anxiété, je connais ça. Ah, parce que, ben oui, on m'a mis cette étiquette-là aussi d'anxiété généralisée, en plus de TDAH. Puis, hein? Fait que voilà. Je sais un petit peu de quoi je parle. En 2017, ça a été la découverte de mon coach et mentor François Lemay. Qui ici, à main levée, connaît François Lemay? Oh, pas beaucoup! Wow, j'aime ça, OK. C'est bon. Fait que François Lemay, c'est une sommité dans le monde de la pleine conscience au niveau international, dans la francophonie mondiale, très reconnue. J'ai fait plusieurs formations avec lui. C'est lui qui m'a introduit aussi aux retraites en silence. La première fois que je suis allée dans une retraite en silence, tout le monde qui me connaissait disait « Toi, pas parler pendant 3 jours! » C'était assez surprenant à ce moment-là parce que mon TDAH, dans ce temps-là, il était très fort. Et moi, juste parler de méditation, c'était déjà trop. Juste pendant 10 secondes, pas bouger, c'était déjà trop. Fait que c'était un gros pas pour moi de commencer avec une retraite en silence pendant 3 jours, mais ça a changé ma vie. J'ai appris à bien rien faire. Et ça, c'est un art. Il y en a qui disent « Oh, je suis capable. » Ah oui, vous êtes capable. Rien faire. Là. Pas partir une bassée de lavage pendant qu'on fait les choses. Non, rien, là, tu sais. Pas lire, pas écrire, pas écouter de la musique. Non. Rien faire dans le silence. Dans la pleine
conscience du moment présent. Alors, ça a été toute une immersion pour moi, puis j'ai tellement trippé qu'après ça, j'ai fait toutes ces formations, ou presque, puis ça fait depuis ce temps-là que je suis... D'ailleurs, j'ai des petites collègues ici de François Lemay aussi. Vraiment, j'ai suivi plusieurs et j'ai été diplômée par l'Académie Kaizen de François comme praticienne en enseignement de la pleine conscience. Ça, c'est un titre. Encore une fois, je l'utilise pratiquement jamais. Vous avez compris que j'aime pas les titres, j'aime pas les étiquettes. Donc, tout ça, c'est pour moi, c'est pas important. Je ne vais pas me valoriser par les études ou par ça. Pour moi, c'est l'expérience, c'est la connaissance, c'est l'expérience directe. C'est là qu'on apprend. La théorie, c'est beau, mais qui a été à l'école faire des études spécialisées ici, peu importe en quoi? Il n'y a personne qui est allé après le secondaire. OK, merci. OK, merci. Donc, vous avez fait des études. C'est une conférence interactive. OK? Ça veut dire que je vous parle et vous me parlez. OK? Je pensais que tu disais sur la pleine conscience. Non. N'importe quelle étude. Alors, ce qu'on apprend en théorie, est-ce que vous trouvez que c'est pareil quand on arrive dans la pratique? Rarement, hein? Rarement, il n'y en a pas du tout, hein? Fait qu'on nous apprend plein de belles choses dans les livres, dans la théorie, mais quand on arrive sur le terrain, on fait comme « Oh! » On n'est pas préparé, comme ceux qui ont des enfants. Hein, on a beau vous dire « Tu vas voir, ça va changer ta vie! » Non, t'as aucune idée! Au début, t'en as plus de vie! À un moment donné, tu commences à réapprendre à vivre avec des enfants. Mais on n'a jamais l'idée tant qu'on ne l'a pas fait. Alors, c'est pour ça que j'aime beaucoup François, qui m'a appris à tout le temps être dans l'expérience directe, de ne pas croire sur parole qu'est-ce que les gens vont vous dire. Et moi, j'élève mes enfants comme ça. Je leur dis, c'est pas parce que maman dit quelque chose qu'il faut que tu prennes ça pour du cash. C'est pas parce que papa, c'est pas quand ma grand-maman dit quelque chose, c'est pas ton professeur. Il n'y a personne qui a la science infuse, puis il n'y a personne qui est sûr de la vérité, en fait. Combien de fois on a changé d'idée dans notre vie? Tu sais? Puis on a pensé, là, pendant un... Oh là, c'est ça, là! Puis là, à un moment donné, tu apprends autre chose, c'est comme... Ah, ouais, c'était peut-être pas ça. Fait que ça évolue. Fait que j'apprends à mes enfants, comme j'apprends à mes clients, à ne pas se fier 100% sur quelque chose que quelqu'un va vous dire. Parce qu'on est tous uniques. On est tous uniques. Ça, c'est important, là, je vais le redire. On est tous uniques. C'est impossible qu'il y ait une posologie. Tu sais, moi, je crois pas à ça. Quelqu'un qui dit, bon, ben moi, dans mon livre, il est écrit que c'est 3 pilules par jour. Fait que toi, pour toi, c'est 3 pilules. Toi, pour toi, c'est 3 pilules. Toi, pour toi. Non. Ça se peut que Guylaine en ait besoin de juste une parce qu'elle, son système, il l'assimile bien. Puis qu'elle, c'est peut-être 4 parce que, oups, elle part d'un peu plus loin sur quelque chose. Alors, pour moi, c'est toujours de l'expérimenter, de le faire puis de dire, je suis pas quelqu'un qui va dire, c'est ça, faut que tu fasses. Moi, je vais dire, il y a telle possibilité, et après ça, essaye-le. Est-ce que ça fonctionne? Oui, continue! Ça fonctionne pas? On change, s'il vous plaît! Hein? Combien de fois les gens font le même résultat? Moi, j'aime beaucoup la citation d'Einstein qui dit, la folie, c'est de se comporter de la même façon et de s'attendre à un résultat différent. Puis on rit là en l'écoutant, on dit mais c'est niaiseux. Qui stationne tout le temps à la même place? Qui s'assoit toujours à la même place? Qui change jamais d'amis? Qui reste dans un couple même s'il n'est pas bien? On a tous fait ça là. Certains sont des experts, puis d'autres qui commencent à comprendre. Mais c'est ça, c'est qu'on fait la même chose, on mange le même déjeuner, on mange la même affaire, on regarde les mêmes émissions. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution si on fait constamment la même chose. Fait que là, vous avez vu, hein, je suis partie d'enseignante de la pleine conscience, puis je suis rendue là-bas. Je reviens, gang, je reviens. Ça, c'est moi. C'est pour ça que je peux parler pendant des heures, il faut que je me recadre. Alors, j'anime des retraites moi-même depuis 2019. J'accompagne des gens en privé. J'ai créé une formation en ligne aussi en 2021. J'ai ajouté une branche en 2023 de mon entreprise avec la luminothérapie, dont certains sont venus me voir en clinique et d'autres ont même acheté le produit tellement ils l'aiment dans la salle. Donc, vraiment, c'est une branche de l'entreprise parce que c'est un outil pour moi, la luminothérapie. Je vais vous en parler un petit peu tantôt, pas beaucoup, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais là, aujourd'hui, on voulait vous donner un peu de théorie. Et là, je me trouve drôle parce que j'ai mis les diapositives de théorie vraiment plates. Blanc, écrit noir. Parce que j'aime pas ça, la théorie, puis je dois la passer quand même assez vite parce que vous avez compris que je suis une fille d'action et non pas de théorie, mais je comprends que notre mental a besoin d'un minimum
de théorie pour comprendre puis se laisser aller après. Alors, je vais nourrir votre mental, puis après ça, on fera des petites expérimentations, parce que c'est ça une conférence interactive! Alors, c'est quoi le stress? Une petite définition du stress. C'est une réaction naturelle du corps face à une situation perçue comme exigeante ou menaçante. Il peut se manifester physiquement, battement de cœur rapide, tension musculaire, ou mentalement, qui peut même se transférer en anxiété, en inquiétude. Le stress peut être utile à court terme pour aider à réagir à un défi, mais à long terme peut nuire à la santé s'il n'est pas bien géré. Donc le stress, c'est pas vrai que c'est toujours notre ennemi. Ça en prend du stress. Mais des fois, les gens vont confondre un... J'aime pas, il n'y a pas de bon et de mauvais, là. Mais on va dire des bons stress, là, mais vraiment en guillemets, parce que dans ma vision, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Mais des stress qui sont peut-être moins utiles. Et on va dire ça comme ça. Hein? Je préfère ça. Et c'est quoi les signes du stress, en fait? Bien, les sueurs, des tremblements, mains moites, voix tremblotante, maux de tête, fatigue, nausées, vertiges, troubles digestifs et douleurs musculaires. Oh, hein? Y en a-t-il qui ont mal à quelque part? Alors, on sait maintenant que le stress cause l'inflammation cause les douleurs, les maladies, les malaises, tout ça. Alors, si à la base on réduit le stress, on réduit soit les probabilités de tomber malade, soit les effets secondaires, soit les douleurs ou les malaises. Alors, si on va travailler à la base du problème, on s'en va enlever aussi plein d'autres choses. Alors, c'est pour ça que le stress, c'est important de le comprendre et surtout de bien le gérer. Parce que ça, c'est beau, si vous dites ça là, dans une conversation, dans un souper la semaine prochaine, là, je suis allée à une conférence sur le stress et tout ça, et que vous ne mettez rien en pratique, ben, vous avez juste l'air intelligent. Parce qu'en fait, vous ne changerez pas rien dans votre vie si vous ne mettez pas en pratique. Fait que moi, j'étais une boulimie de connaissances avant, là. Je lisais des livres, là, j'allais à toutes les conférences, tous les séminaires, mais je n'appliquais pas. Ah, il y en a qui sont comme ça, là, qui ont plein de livres de commencer, ils ne sont pas tout à fait finis, puis ils disent « Ah, ce truc-là, il est vraiment bon! » Là, ils commencent pendant 2-3 jours, puis là, il y a quelqu'un qui dit « Hey, ce truc-là, il est vraiment bon! Ok, je vais aller faire ça, ça marche! » Là, tu fais ça. « Ah, quelqu'un va voir telle conférence, puis là, ça va voir telle conférence, et là, ça finit plus. » Hein? Il y a juste moi, ça? Ah, ok, c'est bon. Il y a juste savoir si vous étiez encore là. Alors, tout ça pour dire que les douleurs musculaires, c'est un bon signe. Des fois, il faut s'y pencher. Moi, j'ai une encyclopédie chez nous. Je suis certaine qu'il y en a qui le connaissent. Ça, c'est le dictionnaire des malaises et des mots de Dr. Jacques Martel. Si vous n'avez pas ça, vous ne connaissez pas ça, très intéressant. Parce que je ne sais pas, il était connecté à qui, lui, quand il a écrit ça, mais il est tout le temps dedans, le Moses. Ouais, quand tu as mal à quelque part, tantôt j'avais quelqu'un qui est venu me voir et elle avait de l'eczéma. J'ai dit « Oh, est-ce que tu connais le dictionnaire des maladies, des malaises de Jacques Martel? Va donc voir qu'est-ce que ça parle là-dedans. » Et là, ça vient te dire d'où ça part, qu'est-ce qui est là. Puis là, généralement, tu sais, si tu es un être sensible comme moi, ben je pleure parce que ça veut dire qu'il a touché à la bonne affaire. Oui, ma chère. Tu peux-tu dire tranquillement qu'on l'écrit? Tranquillement, oui. Bon, vous laissez sortir ça, puis après, je vais... Ceux qui veulent le C'est prendre Dr. en note. Martel. Dr. Jacques Martel, oui. C'est le dictionnaire des malaises. Hey, j'ai juste 40 minutes, moi. Non, mais... Le dictionnaire des malaises. Dr. Martel. Oui, Jacques Martel. Jacques Martel. Jacques, oui. Quelque chose un peu, c'est beau. Alors, les facteurs de déclencheurs du stress, hein, ça peut être des facteurs physiques. Des bruits peuvent nous stresser, des douleurs, des températures, l'environnement, la météo, ça c'est des choses physiques aussi qui viennent nous impacter. Le biochimique aussi, hein, des choses qui se passent à l'intérieur. De plus en plus, on comprend que la microbiote, qu'on appelait avant j'ai oublié. Ben, là, c'est le deuxième cerveau. Oui, mais attends, hey, on est tellement rendu dans une microbiote. Les intestins, la digestion. Qu'est-ce La qu'on dit? flore intestinale. Ah, ok. Oui, c'est ça. OK, merci. C'est ça. Donc, ça, avant, on appelait ça même, maintenant, on appelle ça la microbiote, mais on dit souvent maintenant que c'est notre premier, notre deuxième ou même notre premier cerveau. Alors, qu'est-ce qu'on mange aussi va impacter, va créer des stress dans notre corps. Parce que si on mange, exemple, du gluten, du lactose, des choses comme ça peut nous créer des inflammations. Les inflammations créent quoi?
Les douleurs, les souffrances, ouais, voilà. Mais moi, si vous suiviez quand même, les hormones peuvent jouer, hein? Il y a quelques dames dans la salle. Tu sais, on n'a jamais fini, hein? Quand on est jeune, on est menstrué, après ça, on est prémonopausé, puis après ça, on est ménopausé. Ils nous lâchent jamais, ces hormones-là. Mais ça aussi, ça joue. Oui, c'est ça, ça aussi, ça joue. Et l'émotionnel aussi. Souvent, c'est l'émotionnel qui vient causer du stress. Nos relations, le travail, la société, le gouvernement, la religion, tout ça va venir. Toutes les situations peuvent nous causer des stress. Alors, y en a-t-il ici, encore une fois, qui pensent, après avoir vu ça, qu'ils ne vivent aucun stress? Merci! Merci! Parce que juste aller conduire la voiture, c'est un stress. Parce qu'on doit être vigilant à tout ce qui peut se passer sur la route. Donc, quelqu'un qui me dit qu'il ne vit jamais de stress, impossible. Impossible, je ne crois pas à ça. Mais en tout cas, bref, ils ont le droit de croire ce qu'ils veulent. Hein? C'est pas mes affaires. Moi, je me moque de mes affaires. Il y a deux façons de réduire le stress. Ça peut être soit qu'on s'active, qu'on bouge. Hein? Il y a des gens qui vont sortir le trop-plein en s'entraînant, hein? En faisant du Zumba. Hein? Je joke parce que je donne les cours de Zumba. Mais c'est une très belle façon de sortir, mais du sport, aller marcher, aller bouger, activer le système pour faire sortir. Parce qu'on veut, c'est comme si le stress est pris à l'intérieur, on veut le faire sortir. Fait qu'on peut le faire sortir en faisant de l'activité ou on peut le faire sortir aussi en recentrant, en calmant, en allant chercher de la respiration, la méditation, juste aller dehors, se connecter avec la nature, on va aller détendre le système. Donc, dépendamment, il y a des gens qui aiment mieux la première option, il y en a qui aiment mieux la deuxième, ou on peut aussi, d'une fois à l'autre, bouger avec les deux. Je pense que c'est encore mieux quand on fait un peu des deux et non pas blanc ou noir. Hein? C'est rarement blanc ou noir, c'est rarement sain quand c'est blanc ou noir. Dans n'importe quoi, sachez-le que c'est bon, un juste milieu, un équilibre, un certain équilibre. Un petit peu de neurosciences. Ça fait longtemps qu'on connaît la neuroplasticité, qui dit, en gros, là, je ne vous lirai pas de tout ça, mais ce qu'il dit, c'est que des fois, il y a des connexions dans le cerveau, des neurones qui se déconnectent. Hein? Souvent, c'est ce qui arrive quand les gens font des dépressions, des choses comme ça. Oups, il y a des petites connexions qui se déconnectent, puis avec les antidépresseurs, entre autres les anxiolytiques, on va reconnecter des liens. Sachez aussi qu'il y a plein d'autres choses que la médication pour faire ça, mais bref, pour les besoins de la cause, il y a des choses qu'on peut aller faire pour recréer des liens. Mais là, ce qu'on a compris dernièrement, c'est la neurogénèse. On pensait que parce qu'on était vieux, on était fini. Hein? Il y en a beaucoup qui pensent ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans mon bureau, ils ont 50 ans, puis ils disent « Ah, je suis trop vieille pour ça, je suis trop vieille. » Je suis comme « Ben voyons donc, t'étais comme à la moitié de ta vie à 50 ans. » Puis j'ai une cliente qui est tellement cute, 83 ans, elle vient me consulter. Moi, je trouve ça fantastique. On n'arrête jamais d'agrandir dans la vie, on n'arrête jamais d'apprendre. Mais là, ce qu'on a compris, c'est que maintenant, on est capable de créer des nouveaux chemins, des nouvelles connexions. Donc, avec ça, ils sont en train de développer plein de choses pour justement être capable de contrer même des maladies dégénératives. Parce que si les cellules, je vais le dire vulgarisement, si les cellules ou les connexions sont mortes, mais qu'on peut en créer des nouvelles, tada! The sky is the limit. The sky is the limit, oui, c'est ça. Alors ça, c'est vraiment fantastique. C'est une avancée dans la neuroscience qui est complètement fantastique. Et c'est avec ça qu'on travaille aussi, les thérapeutes qui travaillent avec l'autosuggestion, la reprogrammation, la PNL, l'hypnose. C'est ça qu'on vient faire. On s'en vient créer des nouveaux chemins. Parce qu'on a pensé d'une certaine façon, ça fait 40 ans, 50 ans, 60 ans qu'on pense une affaire. On se dit, moi, je fais de même. Je ne changerai pas. Bien, tant pis pour toi. Mais si l'autre à côté dit, bien, moi, j'ai envie de changer, bien, sache que ça se fait. On est capable d'aller créer des nouveaux chemins, d'aller créer des nouvelles façons de penser. Et là, si on fait quelque chose de différent, on obtient un résultat différent. Voilà! Alors, c'est facile de même, OK? Fait que moi, j'aime ça vulgariser les choses, vous avez vu, hein? On prend des choses bien scientifiques, puis on met ça facile que tout le monde comprenne. Est-ce que tout le monde me suit jusqu'à présent? Oui. Génial. Je parle pas trop vite? Non. OK. Ça, c'est un signe, des fois, d'être stressé, mais moi, c'est un signe que j'ai juste 40 minutes. Et que j'ai beaucoup de matière à donner. Le stress versus l'anxiété, il y a beaucoup de gens aussi qui vont confondre c'est quoi le stress versus l'anxiété. Donc, ils sont souvent liés, mais sont différents. OK? Le stress,
c'est une réponse à une situation spécifique. Je suis en auto, puis il y a quelqu'un qui vient pour me foncer dedans, je vis un stress. Mais si, pendant que je continue mon heure d'auto, je me dis « Oh mon Dieu, si je manque un autre accident, y a-t-il quelqu'un qui va me rentrer dedans? Ça, c'est de l'anxiété. Parce que la situation n'existe plus. Elle est passée. Il y a eu un stress. Oui, la personne... Mais c'est pas vrai que pendant une heure, il y a quelqu'un qui manque de me foncer dedans. Alors là, ça devient de l'anxiété. Parce que là, je rumine et je me fais des peurs, des craintes et tout ça. Donc, c'est pas... Comprenez-vous la différence? Le stress, il est immédiat. L'anxiété, c'est qu'on la tire. Hein? On l'étire, on la garde. Et c'est là que ça devient... Elle embarque, l'anxiété. Oui, c'est là que l'anxiété peut embarquer. Mais c'est pas tout le monde. Si tu dis l'anxiété embarque, c'est parce que tu fais de l'anxiété. Comme moi j'ai tendance à ça. Mais de moins en moins parce que j'apprends à le gérer. Mais ce qui arrivait, c'est que moi, j'avais pas compris. Ça faisait 30 ans que j'avais pas compris que l'anxiété, je la gérais pas la nuit. Fait que je faisais de l'insomnie depuis 30 ans. Hein, ma mère est là. J'étais toute petite, là, j'avais 2-3 ans, puis je lui demandais tout le temps, je peux-tu veiller avec vous autres? Je m'endors pas. C'était depuis ma jeune enfance, tu sais. Puis c'est vraiment avec la luminothérapie que j'ai réussi à c'est quoi en français? Bypasser? Déprogrammer. En tout cas, passer outre mon conscient pour aller parler à l'inconscient et dire que tout est correct. Parce que quand tu dors, le conscient, il est endormi. Fait qu'il n'est plus capable de le gérer, de le maîtriser. Fait que là, je l'ai passé par-dessus, puis je suis allée à l'inconscient dire « Hey, c'est correct, tu peux lâcher, puis tu peux dormir. » Que maintenant, je dors. Je sais pas pourquoi je parlais de ça, mais en tout cas, l'anxiété, c'est que tu continues toujours à te faire des scénarios. Fait que même encore aujourd'hui, moi, je suis du genre à me faire des scénarios, là, des fois, c'est niaiseux, là, tu sais, je le fais encore beaucoup, mais ça m'affecte plus. Mais des fois, je vais dire, je sais pas, c'est vraiment, je vais aller, ah oui, ça, c'est quelque chose, ça, c'est un stress que j'avais vécu. J'ai eu un accident d'auto, un face-à-face, ça fait longtemps, c'est en 2003, 2005, dans ce coin-là. Et ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai une tendance à procrastiner. J'avais envie de faire pipi, puis je suis pas allée. Puis là, j'étais allée en auto, puis j'avais juste 3 minutes à faire. Mais là, j'ai eu un accident face à face. Ben, je ne pouvais pas aller faire pipi. Et là, ben, j'étais menstruée, c'est un bel infirmier, puis moi, puis ça dans une bassine, ça me tentait pas. Fait que j'ai eu mon envie de pipi pendant genre 12 heures avant qu'on m'enlève le carcan pour que je puisse aller aux toilettes. Alors ça m'a causé un trauma qui reste et souvent, je vais faire comme « Ah non, si je ne vais pas faire pipi, puis que là, il m'arrive un accident. Fait que ça me revient là. Encore, je ne sais pas combien de fois par semaine, mais je me dis « Non, je vais aller faire pipi parce que je veux aller faire pipi. » Tu sais, il n'y a pas de « au cas ». Ceux qui font de l'anxiété, j'avais une psy qui m'avait dit « Si tu te demandes tout le temps au cas, tu sais, tu es tout le temps en train de dire au cas ou si ou ça, c'est un bon signe que tu fais de l'anxiété parce que tu es constamment en train de te projeter dans l'avenir. Et il y a quelque chose qui explique aussi la différence entre quelqu'un qui va faire une tendance à l'anxiété versus tendance dépression, ou les deux, comme moi j'ai un beau mélange des deux, super. Hein? Salé, sucré, salé aussi. Fait que c'est les pensées qui sont axées vers le futur, ben c'est une tendance à faire l'anxiété parce qu'on est constamment en train de se demander qu'est-ce que je vais manger à soir, qu'est-ce que je vais aller faire comme épicerie, c'est quoi je vais faire demain, nanana. Et les gens qui sont axés plus vers le passé vont se dire « Ah, c'était donc le fun quand j'étais jeune. Ah, si j'avais pas laissé telle affaire. Ah, tu sais, tout le passé, bien là, c'est de la nostalgie et ça peut se transformer en dépression parce que là, on vit notre vie, mais on aimerait qu'elle soit comme avant. Puis quand on fait de l'anxiété, on vit notre vie en pensant que ça va être mieux quand je vais avoir ça. On vit jamais le moment présent. Exact. Puis quand on s'en va dans la pleine conscience, on arrive dans le ici maintenant et c'est là qu'on vient ancrer le calme et la paix intérieure. C'est quand on vit dans le présent. Parce qu'en ce moment, est-ce qu'il vous manque quelque chose? Non, absolument rien. Mais si on se met à penser à qu'est-ce que je vais manger ce soir, là, tu es en train de dire ah non, il faut que je pense à l'épicerie, là, il faut que j'aille chercher ça, et là, on n'est plus dans le moment présent. Ah, là, je suis sûre qu'il y en a qui pensent à leur épicerie! Alors, rapidement, j'aimerais savoir s'il y en a qui veulent me dire c'est quoi votre définition de la pleine conscience? C'est quoi ça, la pleine conscience? Qu'est-ce que ça mange en automne? Ça nous ramène en
enlever nos blocages et de voir la réalité des choses. OK. Moment présent. Comme moi, quand il y a une pensée qui me tourne, là, Ouais. je change de liste négatif, là. Ouais. Je change de liste. Parfait, on ramène dans l'instant C'est présent, ça. c'est ça. Donc, ceux qui n'ont pas entendu, c'est quand il y a des moments, des pensées qui s'en viennent, qui sont négatives, hop, on revient dans l'instant présent et, OK, quoi d'autre c'est quoi ça, la pleine conscience, à part le moment présent? Je le sais pas. Ah, je veux le savoir! Elle dit, ah ouais, enchaîne, là! Je vais vous donner ma définition, mais en fait, il y a tout plein de définitions, puis j'ai pas la prétention de tout connaître, de tout savoir, puis de savoir la vérité, mais je peux vous donner celle que moi j'ai appliquée puis qui fait du bien. Fait que tu sais, que je vous disais tantôt, si ça te fait du bien, continue, ou ça te fait pas de bien, change. Fait que moi, à date, ça fonctionne bien, fait que je continue. Alors pour moi, c'est l'art d'accueillir, ben c'est aussi, on devrait dire l'art d'observer et d'accueillir absolument tout ce qui est, sans jugement. C'est ça qui est important. Ben, c'est pas facile. C'est ça qui est important. OK? Donc, OK. Moi, j'ai shorté ça pas mal. Donc, s'il arrive quelque chose dans ma vie, j'ai tout le temps le choix de prendre la façon que je veux. Hein? Ouais, mais il y en a qui choisissent de prendre du côté négatif, c'est correct, il n'y a pas de jugement. Mais s'il arrive quelque chose dans ma vie, je peux dire, exemple, qu'est-ce qui arrive? J'ai perdu mon emploi. OK? Bien là, je peux dire, là, je m'excuse, je vais essayer de ne pas dire des gros mots, là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne me connaissent pas, qui peuvent être froissés, là. Mais sachez que c'est ça, des fois, je suis crue, mais je peux dire, colique, j'ai perdu ma job, c'est tout le temps de même, moi, je suis pas bonne, puis je suis pas capable. Hein? Ou, on peut dire, chérie, aujourd'hui, j'ai perdu ma job. Ça, c'est un fait. Ça, t'accueilles qu'est-ce qui est là. Aujourd'hui, c'est ça que je vis, j'ai perdu mon emploi. C'est parce que le fait monter l'émotion aussi. Exact, c'est ça. Mais l'émotion, c'est ça qui est. Fait que quand on est capable de ramener puis de dire, ou tu sais, moi j'aime bien le truc du verre d'eau. Hein? Tout le monde a déjà été au moins entouré d'enfants, même si vous n'avez pas. Il y a un enfant qui échappe un verre d'eau. Tu vas te dire, t'es donc ben conne! Un enfant de 2 ans, t'as échappé un verre d'eau, maudit que t'es sans dessin. Est-ce qu'on va dire ça à un enfant? J'espère que non. S'il y en a qui le font, essayez d'arrêter ça. Mais, qui l'a déjà fait envers soi? C'est nous, on échappe un verre d'eau. On est donc ben niaiseux, épais, insignifiant et tout ça. Sérieusement? Pourquoi qu'on serait plus épais qu'un enfant? Ça arrive, un accident, ça arrive. On est distrait, on est gestuel comme moi. Si j'échappe mon verre d'eau, je vais faire « Ah, j'ai échappé mon verre d'eau. » Puis souvent, J'ai arrêté de me dire « Maudite conne. » Souvent, on est bon pour le dire aux autres. Épaisse, puis tout ça, là, hein? Je suis sûre que je suis pas la seule à avoir fait ça, OK? Mais moi, c'est que j'ai appris à arrêter de faire ça. Parce que je sais qu'à chaque fois que je fais ça, c'est que je suis en train de faire mal à mon enfant intérieur. Puis mon enfant intérieur, mon enfant intérieur, lui, il souffre. Et si lui, il souffre, il fait remonter ça dans mon adulte ici, et là, j'agis de façon très irrationnelle et très immature. Alors, ce que moi, j'ai développé, c'est une autonomie émotionnelle. Oui, c'est ça. C'est d'apprendre à... C'est pas une self-compassion? Aussi, oui, c'est de la self-compassion, c'est de l'amour de soi, c'est de ça, mais ce que ça fait quand tu fais ça, c'est que tu développes une autonomie, une maturité émotionnelle. C'est ça que je voulais dire, c'est une maturité émotionnelle. Parce que quand quelqu'un réagit fort, dites-vous que c'est l'enfant blessé, là. Parce qu'il souffre. Tu sais, là, c'est pas vrai, là. Pour moi, la jalousie, là, sérieusement, là, si moi, là, je sors avec elle, là, puis qu'elle regardait le travail, puis je dis, ben là, c'est ça, tu la trouves plus belle que moi, là, ça, c'est comme l'enfant, là. C'est ça, tu parles à elle, non, c'est moi ton ami, t'as pas le droit d'avoir 2 amis, c'est moi ton ami. C'est ça, en fait. Il est où le temps où tu t'es fait rejeter par un ami quand tu étais tout petite, ou par tes parents, ou par ton cousin, ta cousine, ou ça? C'est là qu'il faut peut-être dire, oh, qu'est-ce que ça te fait, toi, à l'intérieur? Tu te sens rejeté. OK, pourquoi tu te sens rejeté? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que mon enfant intérieur a besoin? Ça, là, si vous êtes capable de faire ça, on peut fermer les yeux et aller chercher notre enfant intérieur, puis nous visualiser dans nous, quand on avait 2, 3, 4, 5 ans, là,
nous prendre dans les bras puis demander vraiment, là, ça prend quand même un peu de pratique là, si vous voulez, mais je suis sûre que vous êtes capable de le faire, mais d'aller parler à cet enfant-là et dire qu'est-ce que tu aurais besoin. Puis des fois, l'enfant va dire j'aurais besoin d'un câlin, j'aurais besoin que tu me dises que c'est pas grave, j'aurais besoin que tu me dises que ça enlève rien à ta valeur, j'aurais besoin que tu me dises, et dites-le à cet enfant intérieur-là. Si vous êtes capable d'avoir cette conversation-là, je sais que ça fait weird, là, j'en perds une couple de tout. Ça me dérange pas, ok? J'assume pleinement, puis je sais qu'on peut pas faire l'unanimité, puis je m'assume, mais moi je vous le dis, ça fonctionne très bien avec bien du monde. Ça se peut que ça ne fonctionne pas avec vous, mais si vous ne le saurez pas tant que vous ne l'aurez pas essayé. Hein? Comment appliquer la pleine conscience au quotidien? Les gens me disent souvent ça. C'est quoi ça, la pleine conscience? Comment je fais ça? Puis souvent, je trouve ça drôle parce que il y en a plein qui le font déjà, mais ils ne savent juste pas que c'est ça. Tu sais, des fois, on met des mots, j'ai réalisé, Stéphanie, que j'ai pas branché mon ring light, mais si tu veux prendre 2 secondes puis le brancher dans mon ordi, tu pourrais allumer la lumière, ça t'aiderait peut-être pour les photos. Ouais. T'es-tu correct? C'est en faisant des petites actions chaque jour. C'est des petites actions. Je le dis, là, des fois, c'est rare, j'aime pas ça mettre des qualificatifs, mais je veux vraiment que vous le compreniez. Parce que nous, ici au Québec, hein, tout est petit. On va prendre une petite bière avec ma petite femme, on prend une petite marche, hein, on va faire des petits sous. Hein? Et Christy, qu'on a de la misère avec. Pourquoi, tu sais, les Américains think big, là, ça peut-tu qu'on l'amène ici, nous autres aussi, là, tu sais, think big tout le temps, là, ouais, ça c'est ici. Fait que, On t'aide. Toujours la petite la petite madame. madame, ouais. Puis les Américains, c'est tout gros, le gros char, la grosse maison, la grosse femme, le gros, tout est gros là-bas, tu sais. Mais, hein, tu sais, vous pouvez choisir aussi un juste milieu, hein. Mais c'est des petites choses à intégrer. Là, il est quelle heure? Ouh! OK. Donc, comment gérer le stress et l'anxiété? Entre autres, en travaillant avec nos 5 sens de base. Il y en a d'autres, on le sait. Hein? Je sais qu'il y en a qui me regardent et qui savent très bien qu'il y a plus que 5 sens. Mais mettons qu'on va commencer avec la base, avec nos 5 sens que tout le monde connaît depuis qu'on est tout petit, et d'appliquer certains trucs. Commençons par respirer. Et là, ça va être un exercice pratique, gang. OK? Fait que ceux qui veulent, ceux qui sont les games, là, vous avez le droit de fermer vos yeux. OK? On sent plus, ça va être plus facile. Alors, c'est une musique qui vient d'arriver en même temps. Ouais. C'est un téléphone. Ah, c'est un téléphone! Je suis là! Wow! La musique d'ambiance. Merci! Hey, ça, c'était fermez vos yeux, la petite musique. La petite musique. Hein? Alors, on ferme nos yeux et je vais vous inviter à respirer par le nez et à expirer par la bouche. Et là, on va inspirer le nez en concentrant pour gonfler le ventre. Donc, on met toute l'air dans notre ventre en inspirant par le nez. Et on expire par la bouche, on rentre le ventre par l'extérieur. Les bébés, ils respirent comme ça. On dirait qu'en vieillissant, on fait le contraire. On inspire puis on rentre le ventre, mais là, c'est le contraire. On va venir gonfler le ventre, on inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Le prochain, vous allez prendre la plus grande inspiration que vous pouvez. Et on va expirer en faisant un relâchement, un son, si vous voulez. Là. Une dernière fois comme ça, on inspire. Et vous pouvez tranquillement ouvrir vos yeux. Ceux qui ressentent l'énergie. Est-ce que vous sentez une différence dans la salle? C'est carré. Est-ce que vous le ressentez à l'intérieur de vous aussi? 5 respirations? Ah, ça, c'est mon 5 minutes. C'est lent. Ça, c'est mon 5 minutes de. Il me reste 5 minutes. Alors, en 5 respirations, on est venu calmer. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Votre nez vous suit partout! Hey, vous l'emmenez partout, c'est pas magnifique? Alors, vous pouvez, à n'importe quel moment, vous arrêter, prendre le 15 secondes qu'on vient de faire et simplement respirer et ça va déjà amener un calme.
Là, on était supposé de faire, oui. Depuis qu'on est petit, ma mère elle me disait respire par le nez, mais là je comprends pas comment c'est ça que ça se passe. Voilà, ça c'est une des seules choses qu'on garde de tu sais là, nos parents, là, ma mère elle le sait, là, on a fait la paix, là, tu sais, elle a fait du mieux qu'elle pouvait avec les outils qu'elle avait, son niveau d'intelligence, son niveau de conscience dans ce temps-là, mais tu sais, on se faisait dire tellement d'affaires qui n'avaient pas de sens, mais celle-là je l'ai gardée, respire par le nez. Puis tu sais, des fois on dit ça aux enfants, tout ça, mais On sait pas trop c'est quoi. faudrait d'abord l'appliquer, hein, parce que si je dis respire par le nez, Ça va te laisser. c'est pas super, tu sais, mais si tu fais respire par le nez, là je vais l'aider. Mais tu sais, nous autres, des fois, c'est ça. Arrête de crier! Pensez-vous que les enfants sont pas intelligents? Ils savent là, qu'ils peuvent pas avoir que vous n'avez pas de crédibilité à leurs yeux si vous êtes en train de faire le contraire de ce que vous êtes en train de dire. Hey, on dit-tu à nos enfants et nos petits-enfants à quel point ils sont belles puis qu'ils devraient s'aimer comme ils sont puis tout ça, hein? Puis nous autres, quand on se regarde dans le miroir devant eux autres, qu'est-ce qu'on fait? Ah non, je devrais pas mettre ça, ça me fait un bourrelet. Ah, j'aimerais ça avoir des... Pensez-vous qu'ils vous regardent pas? Pensez-vous qu'ils le savent pas? On est pas fous, là! Par l'exemple. Fait que c'est qu'est-ce que vous autres, si vous voulez être des bons parents, des bons grands-parents, des bons professeurs, des bons... Si vous voulez inspirer les autres, commencez par vous occuper de vous, de prendre soin de vous, de gérer votre propre stress et anxiété. Vous allez pouvoir seulement par votre calme. Qui a déjà fait ça? Moi, je faisais beaucoup d'anxiété, puis je ne le savais pas dans ce temps-là, mais quand j'avais mes bébés, là, puis qui pleuraient, puis je savais plus quoi faire, là, puis je les mettais dans les bras de mon ex, là, puis lui, il était super calme, fait qu'il prenait, puis il arrêtait de pleurer, puis j'étais comme « Mais qu'est-ce que t'as fait? » Il était calme. Pas compliqué. Le bébé, il ressent l'énergie. Fait que c'est la même chose dans nos relations amoureuses, amicales et tout ça. Si nous, là, on est bien, qu'on est centré, qu'on est groundé, là, on va aider l'autre à l'être. Mais si nous, on est de même, là, tu penses-tu que ça va l'aider, hein? Elle va me regarder et elle va être stressée, tu sais. Mais si moi, je suis calme, là, je suis capable de dire, hey, tu sais quoi, on va se parler calmement. Mais si moi, je suis déjà de même, là, on va se parler calmement. Commence par te calmer toi-même. Parce que ça se fait à deux, ça. Alors, cohérence cardiaque, s'il y en a qui ne connaissent pas ça, il y a des petits outils gratuits. Moi, j'aime bien, il s'appelle Respirelax. Si vous voulez le prendre en note, vous viendrez me voir après parce qu'il faut vraiment finir. Mais Respirelax, un petit appareil, un petit logiciel qu'on a soit dans notre téléphone, dans notre ordinateur, notre tablette. Et la petite bulle monte et descend selon ce qu'il faut que tu fasses comme respiration. Et tu as différentes sortes. Ça peut être dynamisant, quand tu as besoin de un petit regain. Ça peut être relaxant ou ça peut être juste l'équilibre cœur-corps. Alors là, ça va être le même temps d'inspire et d'expire. Alors ça sera éventuellement. On était supposé de bouger un peu, mais là, on n'a pas le temps. Mais je veux rapidement vous donner plein de petites pistes que vous allez dire, c'est donc bien... Simple, merci. J'ai essayé de trouver un qualificatif sans trouver de qualificatif, mais vous allez dire que ça a l'air anodin, mais c'est vraiment ça. Si vous faites de l'activité physique tous les jours, ça aide à réduire le stress et l'anxiété. Si vous faites de la méditation, évidemment, mais je sais que c'est pas pour tout le monde. La musique, quel genre de musique vous écoutez? Parce que ça peut aussi bien être stressant que relaxant. Fait que choisissez qu'est-ce que vous mettez dans vos oreilles. La danse, hein? Rire, avoir du plaisir, s'amuser. Si vous aimez ça, écouter des vidéos, des TikTok, des YouTube, tout ça, s'il vous plaît, écoutez donc des affaires qui vous font rire. Et non pas les nouvelles, puis les drames dans le monde, puis les enfants qui se font tuer, puis tout ça. Nourrissez-vous d'affaires positives et qui font rire, parce que le rire est très libérateur. Hein? Ça aussi, c'est somatique pour sortir les émotions. Les respirations conscientes, on a fait un petit exemple là. Réduire la charge mentale en déléguant. Hein? Mais Madame contrôle, on peut déléguer, hein? Puis lâcher prise sur c'est pas fait à notre façon. Je dis ça, je dirais. Prendre le temps de prendre le temps. Hein? Aussi de se mettre des moments dans notre journée, même si c'est un 2 minutes ou un 3 minutes chaque jour, ça va être plus bénéfique que de faire une demi-heure une fois par semaine ou 1 heure une fois par semaine. Tu habitues ton corps, tu crées un ancrage, et plus tu vas le faire, plus ça va être instantané. Si je suis habituée de respirer, prendre 2-3 respirations chaque jour, je vous garantis que je fais juste fermer mes yeux, puis commencer à inspirer, puis mon corps fait « Ah », il reconnaît là, « Ah, ça c'est le temps de me centrer ». Mais si je le fais une fois par semaine,
c'est 52 fois par année. Si je le fais à tous les jours, c'est 365 fois. Ça risque d'aller plus rapidement. OK? Il y a la relaxo et la luminothérapie qu'on a au kiosque 81 si vous voulez venir voir. Ceux qui n'ont pas encore essayé, qui veulent l'essayer, on peut le faire aujourd'hui, mais aussi je vous offre un chèque cadeau, fait que vous pouvez venir le chercher en avant si vous voulez. Tout change. Pourquoi résister ou réagir? Hein? Il y a toujours des cycles et tout ça. Vaut mieux accueillir et accepter même ce qui nous semble inacceptable. Et ça ne veut pas dire pardonner à notre, ça ne veut pas dire d'oublier ou de faire semblant que c'était pas arrivé. Ça ne veut pas dire de valoriser un geste qui est inapproprié ou qui nous a vraiment blessés. Ça ne veut pas dire nécessairement ça, mais ça veut dire faire la paix avec soi et se libérer nous-mêmes de ce trauma-là et non pas donner du pouvoir à la personne ou à la situation et tout ça, parce qu'à chaque fois que vous vous sentez mal, c'est à vous que vous faites du mal. Vous n'êtes pas obligé de pardonner à l'autre puis d'aller dire à quel point, on s'en fout, faites-le pour vous. Je peux t'accompagner dans ta démarche, donc je fais de la consultation privée, ceux qui veulent, ceux qui trouvent que qu'est-ce que j'ai dit, ça a du sens, puis que ça résonne, puis que vous aimeriez avoir plus de trucs et tout ça. Moi, je travaille dans le ici, maintenant, le concret, vous avez vu. Fait que le passé, c'est le passé. Moi, je travaille avec le présent puis le futur. Fait que ceux qui ont envie, on peut prendre rendez-vous, puis je peux vous accompagner là-dedans. Et je fais un tirage de 1 heure d'accompagnement privé avec moi parmi seulement vous autres qui sont vraiment intéressés. Okay? Des fois, il y en a dans mes conférences qui écrivent, je les appelle, mais ils ne me rappellent jamais. Ceux qui sont vraiment intéressés, mettez votre nom dans la petite boîte, puis je vais faire un tirage. Puis les autres, bien, ça me fait plaisir, mais c'est juste qu'enlevez pas la place à des gens qui aimeraient ça être là. C'est juste ça. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais quand je fais un tirage, bien, c'est le fun que la personne qui gagne veuille vraiment s'aider et travailler. Voilà, est-ce qu'il y avait des questions rapidement? Non, j'ai dépassé, j'ai pas en même temps, mais vous pourrez me voir au kiosque 81, là, je vais oui, rapidement. Oui, je suis à Granby. Je fais des consultations en privé, en présentiel à Granby, mais sinon, je fais des consultations en visio avec Zoom partout. Fait que si jamais, ça peut être ça aussi. Un gros merci. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup.